Je m'appelle Stéphie. Stéphanie, ma mère, elle aimerait bien que je l'utiliserais plus souvent. Ben, je suis joyeuse, ça c'est sûr. Je prends la vie très positive. La plupart du temps, ça m'aide beaucoup d'ailleurs dans la vie. Relativement calme, pourtant voilà, je suis très active quand même. J'aime bien, je suis assez vitale, je crois, vive. Je vis en imaginaire. Je suis pas une rêveuse, c'est pas ça. Je suis bien à terre, mais je suis restée enfant, beaucoup d'enfants avec dans une corps d'adulte, dans un raisonnement peut-être adulte, mais je suis enfant encore et j'adore ça. Ouais, je trouve ça extrêmement important dans la vie de la création, l'imagination. Ça me fait le plus grand bien. Je suis très dans un monde artistique très créatif, toujours. Je vois en travers mes yeux, c'est des yeux d'un appareil photo en fait. Je cadre constamment des endroits, des trucs. D'ailleurs, mon portable, il me sert énormément pour ça. J'ai des milliers de photos dessus parce que j'adore prendre les photos des instants, des souvenirs. Après, c'est quelque chose que c'est pas ma quête de ma vie. C'est pas que je veux devenir célèbre, que j'ai envie de laisser des trucs. Obligatoirement, je laisse des choses parce que la céramique, on peut pas trop le détruire. En fait, c'est pas comme une peinture qui peut se dégrader. La céramique, c'est très dur. Ça reste, on le voit à l'Antiquité, romain, grec, tout ça. On voit bien que ça reste. Oui, c'est sûr que c'est un besoin vital pour moi, la création, depuis tout petit. On n'a pas besoin de faire des trucs extraordinaires dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui voit la vie un peu comme... j'ai l'impression que je suis une sorte de grain de sable, en fait, dans l'univers. Je ne suis pas importante, vraiment. Hein. De toute façon, dans une génération, deux générations, on ne se rappelle plus de moi. Même si on a plein de fautes, mais qui sait, on n'a pas de lien avec. Même si j'ai des super sculptures... les sculptures, ils ont leur propre vie, ils ne vivent pas avec, c'est pas lié. Tout ce que j'essaie de faire, c'est que je le fais honnêtement et que j'essaie de le faire que je pense que j'essaie de bien faire. Ça c'est mon côté créatif et émotionnel, c'est que quand il y a quelqu'un qui m'a fait du bien, j'ai envie de le rendre tout de suite et j'oublie tout le reste. C'est plus fort que moi, que j'ai besoin de le remercier, alors je commence à faire quelque chose, une création, une petite attention, j'achète quelque chose ou quoi, voilà, je suis un peu comme ça. Je vois le contact avec un professionnel, un médecin ou quoi, je le vois comme un être humain, en fait, que je demande une aide, parce qu'il a besoin de me soigner, parce que j'ai un problème ou quoi. Et comme je parle, le dentiste, je ne l'ai jamais donné un cadeau, je n'ai jamais fait le cadeau. Mais en fait, c'est mon réflexe de vouloir dire merci. Je dis merci déjà comme ça, mais c'est ce besoin après, ça sort en moi comme ça. Après, je ne le fais pas toujours. Hein. Des fois, je me dis c'est quand même un peu ridicule parce qu'il a fait en gros, il a fait son boulot en le faisant gentiment. En gros, c'est tout. Mais ouais, non, mais ça, pour moi, c'est un besoin, mais c'est vrai, c'est plus humain. C'est pas, je regarde pas du tout le professionnel. C'est pas pour tous les médecins non plus, hein. Mais voilà, des fois, ça peut m'arriver. Beaucoup. Je pense que je suis assez sensible, attentionnée. J'essaye en tout cas. Très attentionnée, j'essaie de faire plaisir, c'est le but de ma vie aussi, un peu, de faire plaisir aux gens, de faire plaisir à mes proches et tout ça. Que je pense que ce que je transmets aux autres, aussi le sourire que j'essaie d'avoir le plus souvent, je pense que oui,
c'est très important pour les gens. Déjà, quand on vient dans un magasin et on sourit, on dit bonjour, c'est tout de suite différent. Et je suis quelqu'un que, quand les gens sont un peu réservés, tout ça, je veux pas dire que je fais des guignols, mais j'essaie de casser cette... et j'arrive avec le temps plutôt bien. Je fais peut-être des fois un peu l'idiot, je ne sais pas, en disant des drôles de phrases, de trucs, mais j'arrive à faire sourire les gens après. J'en ai, je pense, plusieurs. Je ne sais pas est-ce que je peux le dire, je ne sais même pas est-ce que je peux le mettre un point dessus. Euh, je ne peux pas mettre des mots dessus en ce moment, j'en ai plein, hein, c'est pas ça, mais j'aurais du mal à donner de bons mots pour peut-être décrire. Je peux dire que c'est l'excuse que je ne suis pas française. Peut-être. Plein de choses. Alors là, la création. Quand je travaille ma terre, je suis aux anges. Je suis dans une bulle. L'amitié, bien sûr. Le contact avec les gens, l'échange avec les gens. La nature. Toute la terre, tout ce qui est... Là, je suis émotionnelle. Carrément, je sens ma voix, elle est différente. La nature, c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que je prends. Chaque petite brin, quelque chose, je le prends, je le photographie avec mes yeux. Tout ça, ça rentre dans ma tête. Ma tête, elle est cette taille-là, mais en gros, elle est beaucoup plus grande. C'est énorme la quantité d'informations que j'ai du mal à stocker correctement des fois parce que c'est débordant. C'est même des cailloux, de tout. Ça c'est les animaux, bien sûr aussi. La peine, c'est quand les gens sont pas bien, quand les gens ils font du mal, ce qui se passe dans le monde, bon, beaucoup de trucs. Euh, quand on ne respecte pas la nature, des choses comme ça, assez profondes, je pense qu'ils ont un peu pour beaucoup de monde, comme ça. Je peux pas dire que j'ai beaucoup de peur. J'ai pas peur de la mort spécialement. Après, quand ça se rapproche ou je suis dans une situation critique, ça serait différent. Mais là, comme ça, non, je pense à mon âge maintenant, euh, j'ai pas spécialement peur. J'ai peur que mes proches, qu'il y ait une perte, voilà, un de mes proches peut-être qui est soudain, qui est trop tôt. Ouais, je dirais peut-être ça. Des gens, des fois, des, la façon comment il vit, non respectueux, ça peut me mettre vraiment en colère. J'ai pas de grands regrets. Je suis très contente comme ça s'est fait. De toute façon, je peux pas changer, je peux pas aller en arrière. C'est comme ça. Voilà, ça se fait, la vie elle se fait comme ça. Non, comme ça c'est mon côté positif, je vois les choses comme ça. Euh, le petit hic peut-être, c'est que j'ai pas pu faire dans mon enfance une formation, quelque chose qui artistiquement, qui aurait peut-être pu m'aider et que j'aurais pu m'exprimer un peu plus dans ce que je fais maintenant. Parce que ça, je me suis appris moi-même, je suis autodidacte, laborieux, plus long peut-être pour ça, voilà, pour aller à ce niveau-là que d'autres qui l'ont eu différemment, comme ils ont eu peut-être des formations. Ça, c'est peut-être mon regret. Mais en même temps, tout ce que j'ai vécu avant, ça m'a quand même construit aussi. Alors, ça veut dire que ça fait partie de moi et peut-être ça aurait allé dans un sens que j'aurais pas spécialement préféré non plus. Je ne sais pas. Mais j'aurais dit peut-être ça, ouais. Mais déjà, penser positif, pour moi, c'est un truc qui ressort constamment. Ça sauve la vie, hein, en beaucoup de choses, parce que je pense que de prendre des moments difficiles de la vie, toujours le côté positif, je sombre pas. J'ai eu des moments difficiles dans la vie, pas beaucoup, j'ai la chance, mais voilà, ça c'est sûr, penser positif. Après,
Je suis pas spécialement très endurance, je suis pas très sportif. J'ai surtout pas de quête de vouloir gagner quelque chose. Je suis pas du tout comme dans cette gamme-là. Mais je pense que mon corps il peut se motiver s'il a envie. Mais heureusement, je n'ai jamais touché les zones dangereuses, difficiles, ni en mental, ni en physique. Je suis quelqu'un, je pense, assez raisonnable. Je fais énormément attention à mon alimentation, le plus bio possible, le plus respectueux possible de la nature déjà, tout ça. C'est extrêmement important pour moi. J'essaie de prendre plaisir sans abuser sur des trucs. Je fais du sport. J'essaie de faire attention de ne pas tomber malade si c'est pas si on a la possibilité. Je provoque pas, je suis pas quelqu'un à risque. J'aime pas le risque. J'aime pas c'est pas quelque chose que les frissons, tout ça, c'est pas tout. J'aime les frissons, mais vraiment un tout petit peu. Pas du tout comme d'autres qui ont saut, bungee jumping là, je ne sais plus, un saut avec j'ai pas besoin de chercher ça. Alors, je pense que je me mets pas spécialement en danger. J'ai envie de vivre le plus longtemps possible, ça veut dire que je fais attention à moi, c'est tout. Après, et à mon entourage, bien sûr. J'essaie de leur expliquer la même chose et de vivre avec eux en harmonie pour que, voilà, qu'il n'y a pas de. Que eux, pour mon fils et mon mari et les amis et tout ça, donc voilà, on essaie de se préserver. Je ne sais pas comment on peut le. Voilà. Physique, chacun a des pépins et on a plus de pépins quand on est âgé qu'avant. Ça, on s'en fiche, c'est comme ça, il faut vivre avec. Et psychologique, ouais, j'aime pas les gens qui veulent me faire du mal, j'aime pas les gens qui. Et c'est de plus en plus. Je pense qu'avant, je le balayais peut-être un peu. Je ne sais, je me rappelle plus trop. Comme je vis un peu dans le maintenant, je suis pas quelqu'un de très mélancolique. Je veux bien me souvenir, mais je suis pas mélancolique. Mais ce que je ressens en ce moment, c'est des gens qui veulent me faire mal. Je comprends pas. Mais comme j'ai besoin de l'harmonie, les gens qui sont pas respectueux, qui veut me faire du mal, ça me heurte, bien sûr. Malheureusement, ça existe toujours et ça va toujours exister, mais si je pourrais éviter, j'essaie d'éviter, bien sûr. Mais je pense que je suis très très sensible. Même si on ne voit pas, j'ai une sorte de carapace, mais je pense que je suis très sensible. Mais non, on ne voit plus, mais quand je suis dehors, toujours dans une sorte de bulle, ça veut dire qu'il peut que je passe à côté des gens que je connais, mais ça veut pas dire que si je l'ignore, c'est pas parce que je veux les ignorer, parce que je me mets dans une sorte de bulle, parce que j'ai toujours cette réserve, un peu. Ça n'existe pas. Je dors, mais même en dormant, je crois que je rêve, non, ça n'existe pas. J'ai une liste d'attente de trucs que j'ai envie de faire, j'ai une soif de faire, je ne connais pas le temps mort du tout. Je suis toujours active, toujours, en quoi que ce soit. Ça peut être que dans la tête en cherchant des trucs, sur l'internet, en création. Je ne peux pas arrêter quoi que ce soit. Je peux pas. Je suis toujours en action, d'une manière ou l'autre. Ouais, je peux pas, je peux jamais. Ça m'arrive presque jamais que je m'installe quelque part pour lire un livre. Pourtant, j'adore les livres. Pour moi, des livres, c'est un truc, c'est extrêmement précieux. Papier, livre, l'écriture, c'est quelque chose que j'admire parce que moi, je pense que je suis pas capable d'écrire. J'ai une relation très forte avec le papier. Je n'arrive pas à jeter du papier. C'est un papier blanche, j'ai un énorme respect. C'est bizarre, pourtant c'est peut-être fabriqué industriellement. C'est quelque chose que j'ai
j'ai absolument besoin de garder, que j'ai encore des papiers de mon enfance que je n'arrive pas à écrire dessus. Ou j'avais acheté des petits livres, où des gens m'ont fait des petits livres de trucs, mais je les ai, je ne sais pas quoi faire avec. Ça va être terrible quand je décède un jour de faire des tris dans tout ce bins, parce que je collectionne beaucoup, mais pour moi, voilà, la valeur d'un livre, c'est très fort. Beaucoup de choses. Euh, ben, c'est l'art, c'est la création. Ça ne veut pas dire que j'aime tout l'art, hein, mais c'est normal, je trouve aussi. La musique, j'adore la musique. J'écoute toujours la musique. J'aime bien le son, les mélodies. Souvent, je ne me rappelle même pas qui l'a composé. Mais c'est pas grave, j'ai besoin de ça autour de moi aussi. Après, voilà, la création, oui. Les livres, les gens qui peuvent s'exprimer comme ça, je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. L'être humain, quand c'est vraiment une bonne personne, pour moi, c'est beaucoup de valeur. Je pense que c'est important. Valeur, ça peut être aussi valeur sentimentale des objets. Que je garde plein de trucs que ça n'a aucun intérêt et je pourrais pas me défaire de ça. Je suis entourée de trucs qui ont une valeur chez moi. C'est pas toujours une valeur de prix, plutôt pas, mais c'est une valeur sentimentale. Et ça, j'en ai des tonnes. Parce que je sens avec l'âge que j'ai, le plus en vieillit, que je ne veux pas laisser tout ça, toute cette valeur sentimentale que j'ai, que personne d'autre est attaché en fait. Je veux pas que ça envahisse les autres après. Et j'ai vraiment besoin, mais je n'ai aucune idée de trouver au moins déjà, si je pourrais faire le vide ou structurer les choses, de le mettre dans des caisses par exemple et de marquer quelque chose dessus pour dire voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est. Et après, au moins de le grouper. Mais comme c'est quelque chose qui vient dans une maison, nous on vit dans la maison maintenant depuis presque 25 ans, ça se construit à fur et à mesure. Et avant, on n'avait pas autant de meubles, on a de plus en plus de meubles, ça se remplit de plus en plus. Voilà, il faut faire le tri. Et je pense que ça me ferait du bien de le faire. Et je suis sûre, et c'est ma quête, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Ça pourrait faire du bien, de faire un peu le vide. Ça pourrait me faire même moi du bien, parce que même dans ma tête, il y a plein de choses, il faut que j'évacue beaucoup de trucs qui finissent par derrière quelque part, qui sort ou je ne sais pas quoi. Euh, voilà, on est envahi de trop de choses, trop d'influences, trop de trucs dans la tête et partout. Le bien matériel, ça m'entoure, ça fait partie de moi, ouais, je pense, ouais. L'attention, euh, soutien, je ne sais pas. Les avis aussi, c'est important qu'ils te donnent, ils te remettent des fois peut-être en place aussi, c'est important aussi, la critique aussi. Je ne sais pas, c'est un échange, un apprentissage. Non, c'est pas, ça j'ai du mal à critiquer les gens. C'est encore, c'est difficile. Euh, hmm, non, ça c'est encore plus difficile que l'autre côté. Non, je ne pourrais pas répondre comme ça. Je sais qu'en amitié, quand je suis déçue d'une amitié, quand quelqu'un n'était pas honnête avec moi, en termes de, il se moquait de moi derrière mon dos, des choses comme ça, peut-être, ou qui voulait être ami avec un et essayer euh, comment je peux dire, profiter à raconter des trucs que je voulais pas qu'elle raconte, c'était l'intimité peut-être ou quelque chose que je voulais pas que ça sort de notre amitié et que ça c'était dit par pour quelqu'un d'autre que j'appréciais pas spécialement, des choses comme ça qui là je peux dire que j'ai perdu le contact. J'ai pas pu reprendre pourtant qu'elle
elle voulait arranger les choses, je ne pouvais plus. Je pense que je peux, avec des amis, je peux bien... euh, je peux dire, voilà, c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui a fait une bêtise ou quoi. Quoique, je ne me rappelle pas d'avoir eu ce problème-là. Euh, mais si c'est fini, c'est fini. J'ai du mal à retourner. Ça m'a tellement blessée peut-être que ça, j'arrive pas à passer dessus.